Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Bresnel Mbanga, étudiant au Master 2 CCA à l'Institut Management de Brazzaville. Je suis professeur d'anglais, d'SVT, de chinois et d'espagnol. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le afin de ne pas rater d'autres épisodes que je prépare. Oui, il y a un volet des cours que je suis en train de préparer pour vous aider à bien parler chinois. Alors, sans plus tarder, au lieu de nous borner à des futilités, nous attarder à ces petits détails, ces présentations, passons à notre cours, car c'est ça ce qui est nécessaire. Mais avant de commencer, n'oublie pas de prendre un cahier. Laisse un cahier à côté de toi, car il y a des mots importants que tu dois noter. Voilà. Pour dire correct en chinois, c'est tué. 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 Le mot tué, ça s'écrit D-U-L-I. Quatrième temps, excusez-moi. Quatrième temps. Donc, le temps descendant. Le temps comment? Le temps descendant. Tué. Répète pour avoir une bonne prononciation. La prononciation compte. Quand vous prononcez mal un mot, il vous serait difficile d'être écouté et compris. Donc, tué. Tué, ça veut dire correct. Oui, juste. Prenons un exemple pour comprendre ces mots, voir le vrai sens de ces mots. Tué, wo jida. Tué, wo jida. Tué, wo jida. Tué, wo jida. Wo jida. Wo jida. Tué, wo jida. Ça veut dire que oui, je sais. Oui, je sais. C'est comme si vous étiez en train d'affirmer quelque chose, une idée ou encore une pensée. Alors, cette fois, ça serait le contraire de ce que nous avons vu, tué. Donc, si tué c'est correct, cette fois, ça serait incorrect. Prenons le mot incorrect en chinois. Pour dire incorrect, je vous rappelle un petit rappel. La négation en chinois, on avait vu deux choses. On avait vu le pour et le meilleur. Quand on avait fait les cours sur, pour dire, comment je peux dire ça? Je ne suis pas, je n'ai pas. On avait dit, je ne suis pas, ou je n'ai pas, ou meilleur. Alors, le pour que vous voyez, c'est pour dire ne pas. Ne pas. Ok? Alors, pour, c'est pour exprimer la négation. Mais comme il vient s'ajouter sur le tué, donc le tué qui était correct, cette fois devient incorrect. Donc, pour tué, pour tué, pour tué. Donc, incorrect, faux, c'est ne pas juste. Prenons un exemple. Ni shoda pour tué. Ni shoda pour tué. Ni shoda pour tué. Ce que tu dis n'est pas correct. La phrase ni shoda pour tué se traduit comme ce que tu dis n'est pas correct. Ce que tu dis n'est pas correct. Alors, on continue avec nos mots et nos phrases. Cette fois, c'est tu es pour toi. Tu es pour toi. Ici, c'est pour demander c'est correct, n'est-ce pas? Ok? C'est bien ça, n'est-ce pas? Là, vous demandez quoi? Vous demandez l'avis de quelqu'un sur quelque chose, sur une idée, sur une pensée, et vous attendez la réponse. Et la personne va vous répondre. Alors, c'est aussi dans le... Vous voyez, quand on était dans des basses classes, on avait l'habitude, quand le professeur nous fait passer au tableau,
Après avoir traité un exercice, on posait la question à nos collègues pour demander si l'exercice qu'on a fait est juste ou pas. Donc, c'est correct. Et c'est bien les amis. Voilà même ce qu'on disait. Voilà la phrase qu'on utilisait souvent. Et c'est bien les amis. Donc, cette phrase peut aussi se traduire comme toi pour toi. C'est juste, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, prenons un exemple. Tachu nu pengia. Tachu nu pengia. Toi pour toi. Donc, c'est ton ami, n'est-ce pas? Alors, vous demandez à quelqu'un, c'est ton ami, n'est-ce pas? Il peut vous dire, oui, c'est mon ami. Oui, c'est mon ami. Alors, si c'est votre ami, vous pouvez confirmer en disant, toi, comme nous l'avions dit ici. Ok? Alors, le dernier mot que nous allons prendre, c'est tuema. Tuema. Le tuema qui se traduit comme c'est vrai? C'est vrai? Pour poser la question. Il faut montrer que c'est une question. Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, donc montrer que c'est une question que vous êtes en train de poser. C'est vrai? C'est juste? Vous voyez? Alors, prenons un exemple. Ni ji tian bu zhi. Dui ma? Ni ji tian bu zhi. Dui ma? Donc, ça veut dire que tu vas y aller aujourd'hui. C'est bien ça? C'est bien ça? Tu vas y aller aujourd'hui. C'est bien ça? Alors, tu vois que le cours était très simple. Le cours était très simple. Il faut pratiquer. C'est juste un petit conseil que je vais t'apporter. Pratique ces choses tous les jours, au quotidien. Tu verras que non, ton chinois va changer. Écris-moi en commentaire si tu as vraiment aimé ce cours et n'hésite pas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne afin de ne pas rater ce que je t'ai dit tout à l'heure. Nous allons préparer un volet, c'est-à-dire des cours très importants pour vous aider à bien parler chinois. Donc, à très bientôt et d'ici, portez-vous bien. Merci.